Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle interview de Lola sur la chaîne des arts des naissances souveraines. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de mettre en lumière avec Lola quelque chose qui me tient beaucoup à cœur. C'est de récolter ton témoignage d'un vécu de grossesse interrompue et qui a bouleversé ta vie, ton chemin et qui t'a demandé de le réaligner, enfin de l'ouvrir, voilà, bref. Et mais aussi qui a permis une ouverture de ton canal, de la connexion intuition. Et c'est hyper important pour moi parce que c'est quelque chose qui, pour moi, la connexion intuition en tant que féminin sur Terre est vraiment essentielle et que on est vraiment appelé à se reconnecter à ça pour mener nos vies sur nos chemins véritables et de reliance à l'amour parce que c'est un chemin d'ouverture de cœur pour moi. Connexion intuition, ça va pas sans le cœur. Et que il y a beaucoup de parents qui vivent ça, en fait, quelle que soit la grossesse et l'histoire, et qui sont vraiment apeurés parce qu'ils n'ont jamais vécu ça. Je voyais un témoignage récemment d'une maman anonyme qui disait je suis enceinte et depuis que je suis enceinte, je vois plein de choses, je vois des âmes dans le placard, je sens plein de trucs, ma famille me prend pour une folle et moi je me prends pour une folle et je comprends pas et personne autour de moi je peux parler à personne en fait, ça me fait très très peur. Et moi, depuis le début que j'accompagne, j'ai vraiment beaucoup de parents qui, au moment de la grossesse, il y a vraiment une ouverture de conscience. Et voilà, et je suis hyper heureuse de pouvoir recevoir ton témoignage pour pouvoir soutenir tous ces parents. Donc, si tu as envie de nous raconter un petit peu comment c'est arrivé et comment tu l'as accueilli aussi. Ouais, alors moi, ça a réactivé quelque chose en fait que j'avais enfant. Voilà, après, je m'étais formée aussi à accompagner, donc il y avait des petites choses qui se rouvraient quand même. Mais vraiment, ouais, à partir du moment où j'ai senti que j'étais enceinte, il y a quelque chose dans mon cœur qui s'est ouvert que je ne connaissais pas avant, une vibration qui s'est ouverte. Et là, j'ai senti que, en fait, ça allait changer, quoi. Enfin, il y a quelque chose qui changeait dans ma vibration, dans mes cellules. C'était vraiment structurel, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui allait changer. Et en fait, ça m'a amené ce canal qui est très visuel pour moi. Du coup, à voir les âmes. Ouais, ça a été ça en fait avec l'âme de la fille qui est venue pour moi. Ça a été ça aussi avec la demande comment je pouvais l'honorer dans la matière. J'ai eu l'image d'un énorme attrape-rêve. En fait, ça a été direct quoi. Les messages, là où il pouvait y avoir du flou, c'était voilà de l'intuition. Là, c'était hyper clair quoi. C'est devenu hyper clair. Comme si j'étais en ligne directe avec la roue quoi. Et ouais, c'était beaucoup d'informations à accueillir pour le corps et en même temps comme si mon corps disait on sait ça depuis toujours et c'est comme ça quoi. Et maintenant ça se fait, bon c'est encore en train de s'ouvrir à d'autres choses. Là au lien avec les défunts plutôt qu'ils soient enfants ou pas. Mais c'est vraiment ouais, ça s'est ouvert dans les perceptions quoi. Et après en accompagnant aussi, je sentais que je sentais des choses dans l'utérus ou quand il y avait une fausse couche, je sentais. Ouais, quand j'accompagnais les bébés aussi, je sentais qu'il y avait pas que lui dans sa vibration, qu'il y a un autre bébé qui voulait être là, qui a pas été reconnu. Voilà, c'est difficilement explicable de comment ça s'est ouvert parce que c'était un chemin. Et pour accueillir ça aussi. Pour accueillir ça, ouais. Et ça a été facile pour toi de l'accueillir? Moi, j'ai l'impression que ça a réactivé un vécu d'enfant que ça y est, je suis à la maison, je connais ce monde-là et je connais ce monde-là en fait. C'est bon, ce truc que je sentais depuis toujours. Mais en fait, c'était ça quoi. Ouais. Et j'imagine que ça a bouleversé quand même un peu ta vie, ton quotidien, ta manière de voir le monde, parce que forcément, quand on ouvre cet espace-là aussi, ça nous change. Ouais, complètement. Complètement, ça a changé mon quotidien, ma manière d'entrer dans des lieux aussi.
ouais, de vraiment sentir, en fait, ouais, de me relier à mes sens, vraiment. Et ça a bouleversé aussi dans ma famille, parce que, ouais, il y a eu des manifestations avec les lumières, des choses qui se passent. Qu'est-ce que c'est? Et j'ai jamais eu peur, en fait. Jamais eu peur. C'est à appréhender. Je sentais que je captais pas tout, qu'il y avait des trucs à que ça soit plus clair. Mais ouais. Et ouais, aujourd'hui, j'ai vraiment, ouais, j'ai eu 2 enfants là qui ont des perceptions aussi. Et j'ai vraiment à cœur de les accompagner eux enfants, à vraiment pas couper avec ça, mais à vraiment mettre leurs limites, à sentir que, ouais, parce que leur structure elle est encore fragile, quoi. Ils sont en train de se développer, puis ils peuvent vite perdre l'innocence de l'enfant en fait aussi là-dedans. Et ouais. Ouais. En tout cas, t'as su vraiment accueillir et accepter aussi ce cadeau qui a été la venue de cet être pour toi, en toi, et qui a ouvert ça. Et il y a comme toute une continuité, parce qu'il y a vraiment un avant et après. Puisque là, tu t'es quand même spécialisée dans l'accompagnement de ces passages, et que ton outil principal, c'est le canal et les attrape-rêves. Donc, tu as vraiment suivi ce fil rouge et continué. Ouais, je sens vraiment ce qu'on disait, quoi. Je me sens au service de ces âmes-là, pas plus que les parents, mais en fait, je sens que c'est eux qui viennent, quoi. Et ouais, à travers les attrape-rêves aussi, à vraiment me relier à l'âme qui arrive ou qui repart. Voilà, c'est hyper fort, en fait. Et pour tous tes parents qui nous écoutent là et qui ont ces ouvertures de connexion, intuition, toutes les perceptions bougent. Est-ce que tu aurais des suggestions ou un mot pour eux? Ouais, ce qui me vient, c'est aussi, en fait, ça s'ouvre et il y a les peurs aussi qui viennent, il y a le transgénérationnel aussi qui viennent. Et c'est vraiment aller apaiser tout ça, en fait. Faut faire attention avec ce monde-là, mais en même temps, si ça vient, à mettre du sens et à accueillir, en fait, parce que c'est le chemin aussi. Et puis on accueille, puis on va pouvoir accueillir tous les enfants, qui sont hyper ouverts, qui ont un ami imaginaire, mais en fait, c'est le jumeau, la jumelle perdue, qui voit la voisine dans une pièce de sa maison, et on leur dit qu'ils sont fous, mais en fait, et ouais, pour vraiment garder cette continuité tertielle, quoi, et plus couper, et refaire tout ce chemin aussi d'aller réouvrir, d'accueillir ce processus. Ouais, c'est ça, Et puis de pouvoir accompagner nos enfants dans ces perceptions. Ouais, complètement. Merci Lola. Merci à toi. Que cette connexion, intuition puisse continuer à s'ouvrir en chaque être pour être bien centré en l'amour de son chemin. Mais je vois aussi la souveraineté aussi en tant que femme, quand on sent aussi qu'on est enceinte, on sent que il y a vraiment, j'accompagnais une femme qui a vécu une fausse couche et on lui a dit non, c'est pas une fausse couche. Et elle me dit mais si, j'ai senti, quoi. Et comme quoi ça vient vraiment remettre reprendre son pouvoir, sa souveraineté, et puis pouvoir s'accompagner soi dans ce qu'on vit aussi, de sentir, d'accueillir ce ressenti. Ouais, exactement, C'est vrai que je l'ai ouvert dans le fait que les parents puissent être surpris de vivre ça. Mais il y en a qui ont vraiment tout un chemin de confirmation, en fait, de leur connexion intuition. Et que nos enfants viennent vraiment chercher. Nous chercher et puis venir nous prouver, en fait, qu'on sait. Magnifique. Merci beaucoup.